Bonjour à tous, on est ravis de se retrouver sur Momentum Sans Frontières. On va louer le Seigneur ensemble avec toute l'équipe de la louange, Momentum Musique, et on va se retrouver ensuite dans quelques instants pour partager autour de l'intimité de la famille de Jésus. On va regarder comment Jésus a eu des problèmes avec sa famille et comment sa famille a eu des problèmes avec Jésus et comment ces choses-là vont être résolues autour de la croix. Il va y avoir des moments forts, des moments intenses et je vous encourage à vous connecter, à regarder cette vidéo et on se retrouve dans quelques instants. Alléluia! On va chanter que notre Dieu est un Dieu sauveur. On frappe des mains. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Hey! Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Déclarons nos voix unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. On frappe des mains. Tu es notre Dieu sauveur. Chantons-le comme une vérité. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. De tout ton cœur. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. On va reprendre nos voix. Unis à celle des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Seigneur Jésus, nous
voix unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Alléluia, Père éternel, Jésus, Dieu sauveur, nous t'invitons en ce lieu, Père éternel. Descends, viens au milieu de nous. Viens trouver les cœurs meurtris, viens libérer, viens guérir, viens restaurer, Seigneur Jésus. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Reprenons, je ne peux rien. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Viens, Seigneur. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Je ne peux rien. C'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Je ne peux changer mon passé. Réalise ces paroles. Je ne peux contrôler mon futur. Mais je sais qu'ici maintenant, tu es là, ta promesse est certaine. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu.
Au milieu de chacune de ces vies. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Sauveur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Oh, oh. Ton amour a vaincu mon péché. Non, plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de déchiré le voile, tu as tout accompli à la croix. Alléluia. Oh, je suis là pour toi, Seigneur. Je suis là pour toi, Seigneur. Oh, oh, oh. Déclare avec moi, la terre a tremblé. Oui, la terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne et à
oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Bonjour à tous, on est ravis de se retrouver aujourd'hui autour de notre chaîne YouTube et je vous remercie pour tous ceux qui nous suivent, pour tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui prennent du temps, en ce moment peut-être en vacances, pour regarder notre prédication, notre chaîne. Soyez vraiment les bienvenus et on est extrêmement reconnaissants que vous puissiez nous suivre semaine après semaine. Alors aujourd'hui, c'est mon privilège, je termine la série « C'est la famille ». Et vous savez que les vacances sont des temps propices justement pour réunir nos familles. Alors, vacances, famille, c'est un peu synonyme aussi souvent de joie, de souvenirs qu'on partage ensemble, de célébrations, de moments fun, où on est content de retrouver ce qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. Et pour certains aussi, la famille, parfois, c'est un petit peu de gêne, un petit peu de tracas. Il y a le côté public de la famille, ce que les gens voient, puis parfois, il y a le côté privé, un petit peu plus délicat. Et pour ceux qui nous connaissent, moi je suis un petit peu discret dans mes relations, parfois ma femme elle me le dit, des fois je suis un peu trop gêné, mais si vous venez dans notre famille côté vacances, vous allez vous apercevoir que c'est vraiment complètement différent. Vous allez entendre des cris, vous allez entendre des rires, vous allez voir que ça peut partir dans tous les sens. Et pour ceux qui viennent pour les premières fois, des fois tu peux être troublé en disant mais est-ce qu'ils sont en train de se disputer? Et j'aimerais te dire que non, on ne se dispute pas, on discute. Et je sais que pour beaucoup de familles, de cultures différentes, c'est un petit peu ça qui se passe dans les vacances, c'est la joie de se retrouver, ça part un peu dans tous les sens, on rigole, on discute, c'est l'occasion de se rappeler de bons souvenirs. Et, donc il y a ce côté-là, ce côté fun, puis il y a aussi parfois ce côté un petit peu difficile, et c'est ce côté qu'on va regarder, c'est les deux côtés qu'on va regarder ce matin autour de la famille de Jésus. Et le titre de mon message, c'est « Dans l'intimité de la famille de Jésus ». Je l'ai voulu un petit peu style closer, style Paris Match, parce que pour beaucoup, à ce moment-là de la vie de Jésus, on va regarder les versets, Jésus est devenu un personnage public. Mais on connaît peu le côté privé de la vie de la famille de Jésus. Et c'est ce côté-là que j'aimerais qu'on puisse regarder. En fait, Jésus a commencé son ministère, il commence à avoir une renommée, il parcourt ville, village, des disciples se sont joints à lui, de grandes foules parfois le suivent, et on arrive à un moment un peu spécial où il va retourner pour la première fois dans l'endroit où il a été élevé. Il est né à Bethléem, mais il a été élevé à Nazareth. Et là, le Jésus qui revient à Nazareth, c'est un Jésus différent de celui qui en est parti. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il est connu. Maintenant, des foules le suivent. Il y a des miracles qui se sont accomplis à travers lui. Beaucoup de choses se sont faites et les gens de Nazareth attendent avec impatience Jésus. Et voici ce que l'on lit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, verset 55. « N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela ?» En fait, ils sont en train de s'interroger en disant « Mais on connaît sa famille, mais c'est qui Jésus? Ce n'est pas le Jésus qu'on a connu avant, il y a quelque chose qui s'est passé. » Et peut-être vous avez lu ce texte avec moi et ça vous a un petit peu troublé. Parce que c'est une des premières fois où vous entendez parler que Jésus a des frères, Jésus a des sœurs. Autant Marie, sa maman, on la connaît, autant le fait qu'il soit le fils du charpentier, ben ça c'est quelque chose qu'on sait. Mais là, des frères, des sœurs, et j'aimerais pas rentrer dans un débat théologique avec vous ce matin, mais juste regarder à ce que la Bible dit versus la tradition. La tradition, parfois, dépendant de la culture chrétienne à laquelle vous faites partie, la tradition dit des choses un petit peu différentes. Elle dit, ben non, c'était les cousins de Jésus. Parce qu'effectivement, en hébreu, le mot frère, cousin, c'est le même mot et on peut l'intervertir. Et donc, il y a une tradition qui a voulu que Jésus, ce n'était pas vraiment ses frères, c'était ses cousins. Mais les évangiles ont été écrits en grec et Luc a écrit directement son évangile en grec. Et les évangiles, et non seulement les évangiles, mais aussi les épîtres, les lettres plus tard, font bien la distinction entre frère, qui est le mot adelphos en grec, et le mot cousin, qui est le mot anepsios en grec. Et lorsque
Paul va parler du frère de Jésus, il va utiliser Jacques, Adelphos de Jésus. Et lorsqu'il va parler de Barnabas, qui est le cousin de Marc, il va utiliser un autre terme qui est le mot anepsios. Donc mon but ce matin n'est pas que vous tout de suite zappiez sur une autre chaîne ou vous coupiez la vidéo, mais mon but n'est pas de vous offenser. Mon but, c'est de vous montrer que si vous avez des problèmes avec le fait que Jésus est une famille, ne vous en faites pas. Finalement, ce n'est pas un si grand problème parce que sa famille avait des problèmes avec le fait que Jésus en fasse partie. Alors j'aimerais m'adresser ce matin à tous ceux qui on considère comme faisant partie de la famille de Christ, que ça soit peut-être par naissance, parce que tu es né dans une famille chrétienne, tu as été baptisé enfant, et ta culture est chrétienne, et on t'a dit, et tu le crois, que Christ fait partie de ton héritage et de ta famille. Et c'est bien. J'aimerais m'adresser aussi à tous ceux qui l'ont accepté à un moment donné dans leur vie comme leur sauveur personnel. Tu as vécu une expérience avec Jésus et maintenant, d'une certaine façon, spirituellement, tu sais que son sang coule dans tes veines et que tu fais partie de sa famille. Il y a son esprit qui a témoigné à ton esprit, l'Esprit de Dieu qui a témoigné à ton esprit que tu es un enfant de Dieu, tu fais partie de sa famille. Et j'aimerais aussi m'adresser à tous ceux qui ne savent que peu de choses sur cette famille, parce que peut-être vous avez eu peu l'occasion de vous attarder ou de regarder la famille de Jésus, ou même d'entrer dans une église ou d'écouter un message comme ce matin, et tu aimerais en savoir un petit peu plus. Et j'aimerais en savoir plus sur la famille de Jésus. J'aimerais savoir ce qui se passait dans la famille de Jésus. Alors moi, j'aurais aimé te dire, mais c'est ça qui est extraordinaire avec la Bible, que tout était parfait dans la famille de Jésus. Mais la Bible ne nous cache rien. La Bible ne nous dit pas que tout est parfait, elle va montrer justement tous les défis de la famille de Jésus par rapport à son ministère, par rapport au fait que Christ était le sauveur du monde et tous ces défis qui vont entourer sa famille. Alors mon premier point ce matin, c'est que sa famille va essayer de ramener Jésus à la tradition. Souvent d'ailleurs, c'est la première responsabilité de la famille. La première responsabilité de la famille, c'est de dire on va respecter la tradition. Voici ce qu'on fait dans nos familles. Et si tu es enfant, tu vois les choses se faire de telle façon, puis plus tard, tu les reproduis, ça fait partie de la tradition familiale. Parfois, c'est la façon dont un repas se conduit, parfois, c'est la façon dont une fête se passe, ce genre de choses comme ça. Et pour Jésus, il va y avoir un moment donné où sa famille et même les familles vont essayer de ramener Jésus à la tradition. Et il y a des grands moments où il y a de la tradition. Il y a le moment de la naissance, où c'est des moments de forte tradition, la façon dont on présente la naissance, la façon dont on présente les enfants, dont on en parle à la famille, c'est vraiment quelque chose d'important. Et en ce moment, à l'Église, il y a quelques semaines de cela, nous avons célébré des nouvelles naissances à Bruxelles à travers les baptêmes qui ont pris place et on se réjouit. Et la semaine dernière, au lac de Carcan, on a eu une vague de nouvelles naissances qui se sont passées. Et même nous-mêmes, nous avons des traditions parce que chaque année, l'été, on fait un culte au lac de Carcan et on sait que ce temps-là, ça sera un temps de baptême, ça sera un temps de pique-nique, ça sera un temps de réjouissance et on est content de cette tradition-là. Et il y a aussi un autre domaine dans lequel la tradition est très importante et pour ceux qui sont dans des cultures peut-être des fois du Moyen-Orient ou même africaines, vous savez que le mariage, c'est tout un aspect de tradition. Vous savez que le mariage, parfois, ça peut être très compliqué par rapport à la tradition, par rapport aux invités, par rapport même aux efforts financiers que cela va demander. Et c'est ce qui va se passer. Jésus va arriver dans un mariage. Et c'était le 3e jour, après quelques événements où il a appelé ses disciples. Et là, on lit ensemble, il y a des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et voici ce qui va se passer en fait. Ce que l'on comprend dans ce texte, c'est que celle qui est invitée, c'est Marie. Mais comme Jésus est dans les parages avec ses disciples, alors par tradition, si la maman, elle est là, tu l'as invitée, mais les autres membres de sa famille sont dans les parages, puis les amis de la famille sont dans les parages, alors tu invites tout le monde. Et c'est ce qui se passe, ils invitent tout le monde. Finalement, il y avait un certain nombre d'invités prévus, puis tout d'un coup, le nombre d'invités grossit. Jésus, ce n'était pas prévu. Peut-être les frères de Jésus, on va voir qu'ils y étaient, ce n'était pas nécessairement prévu. Mais tout d'un coup, on se retrouve avec le nombre d'invités normal, plus Jésus, plus ses disciples. Et il va arriver un événement, alors je ne sais pas si ça a un lien de cause à effet, mais Marie va dire à Jésus, ils n'ont plus de vin.
Il y a un problème, ils n'ont plus de vin. Il y a quelque chose qui se passe. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, Jésus va bousculer plusieurs traditions pour faire ce miracle. Ça va être le premier miracle de Jésus. Et la première chose, c'est qu'il va transformer l'eau en vin, mais il ne va pas transformer l'eau en vin dans des jarres simples, comme nous on a l'impression de transformer l'eau en vin, c'était des brocs d'eau, puis tout d'un coup ça devient des brocs de vin. Jésus va utiliser des jarres immenses de plusieurs centaines de litres qui servaient à la purification des Juifs. C'est le texte qui nous en parle. Servir à la purification, c'est-à-dire qu'il y avait des rites religieux que l'on faisait, notamment le lavage des mains, le lavage des visages, ce genre de choses comme ça qu'on faisait avec ces vases-là. Et Jésus va en transformer l'usage. Il y avait ce que la tradition disait, il y avait ce que, je dirais peut-être même ce que la religion disait, ou en tout cas l'héritage religieux disait, mais Jésus va transformer tout ça, il va changer l'eau en vin dans ses vases. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il va faire. Il va aussi confronter les mentalités traditionnelles concernant la vie, la façon de voir la vie, le concept de la vie. Et ce qui se passait il y a 2000 ans se passe encore pour nous aujourd'hui. Parce que ces concepts de vie qu'il y avait il y a 2000 ans sont encore extrêmement vivants dans les cœurs aujourd'hui. Voici ce que va dire l'organisateur du repas lorsqu'on va lui amener le bon vin. Il va dire « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Et on s'arrête là quelques instants. Ce que je suis en train de regarder et de dire avec vous, c'est que nous évoluons dans un monde et dans un état de pensée qui n'a pas changé depuis 2000 ans. Cet état de pensée, c'est « Ok, la vie, c'est formidable, la vie, c'est bien, il faut que tu en profites le maximum maintenant. » Parce que de toute façon, ensuite, ça va être compliqué. Ensuite, ça sera le moins bon. En fait, la vie t'offre le meilleur maintenant, alors prends-le, mais ensuite, de toute façon, une fois que les vapeurs sont tombées, la poussière est tombée, c'est le moins bon qui t'arrive. Et Jésus est en train de changer cette perspective-là. Il est en train de dire, oui, tu as eu le bon jusqu'à présent. Mais si tu m'invites dans ta vie, si tu me laisses les rênes de ta vie, si tu me permets d'interagir dans ta vie, dans tes projets, alors moi, il y a eu le bon, mais je te promets encore le meilleur derrière. Et Jésus est en train de changer les concepts en disant le meilleur est toujours devant. Ça vous rappelle peut-être un livre de notre pasteur Patrice. Et ce que ce texte va nous montrer, c'est que finalement, ce n'est pas la tradition qui t'amène à croire en Jésus. Ceux qui étaient là et tout ça, ils ont été bousculés, ils ont été troublés, mais la tradition ne les a pas amenés à croire en Jésus. Regardez bien, il nous est dit, il manifesta sa gloire et les disciples crurent en lui. Ils étaient nombreux dans ce mariage, nombreux à bénéficier du miracle, de cette eau changée en vin et en excellent vin, mais les seuls qui ont compris qui était Jésus et qui ont saisi le miracle pour leur vie, ce n'était pas une question de proximité familiale, c'était le fait de le suivre. Et en fait, au-delà de la tradition, ce qui est le plus important, ce que Jésus est en train de montrer, ce n'est pas la tradition qui est importante, c'est me suivre qui est important. C'est ça qui est important. Ce n'est pas de dire je fais partie de la famille de Jésus qui est important, c'est est-ce que tu me suis. C'est là où tu vas voir les miracles, c'est là où tu vas comprendre qui je suis, et c'est là où tu vas commencer à croire en moi. Et il nous est dit qu'après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, ils n'y restèrent que peu de jours. Mais finalement, ceux qui ont cru, c'était ses disciples. C'était juste ses disciples. Mon deuxième point, ce matin, c'est ramener Jésus à la raison. Sa famille a d'abord essayé de ramener Jésus à la tradition et ensuite on va voir qu'ils vont essayer de le ramener à la raison. Voici ce qu'il nous est dit. Marc 3. Puis ils revinrent à la maison. La foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Il est parlé de Jésus et ses disciples. À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « il a perdu le sens ». Jésus est en train de faire n'importe quoi, il a perdu le sens, on va le ramener à la raison. Et c'est quoi cette perspective de ramener Jésus à la raison? En fait, on évolue, surtout dans la culture française, on évolue dans un contexte où il faut être rationaliste, où on veut bien croire dans un Jésus qui a foulé les pieds de ce monde, qui a foulé de ses pieds ce monde, pardon. On veut bien croire dans sa présence, dans son existence, et maintenant plus personne ne conteste le fait que Jésus était un personnage historique. On le sait, c'est vrai.
mais on veut retirer de cette réalité que Jésus a vraiment existé, on veut retirer tout le côté miraculeux. On veut retirer tout le côté résurrection. On veut retirer tout le côté, ok, il n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu. En fait, on veut un Jésus qui soit rationnel. On veut un Jésus qui soit, qui ne choque personne, qui soit tranquille. Il a eu de bonnes pensées, c'était magnifique, il a prêché l'amour, waouh, peace and love, et c'était beau, c'était merci Jésus. Il était peut-être un petit peu révolutionnaire, mais ça s'arrête là. Le reste, c'est des inventions. Le reste, on ne veut pas le croire. Le reste ne nous intéresse pas. Et c'était ce qui se passait à ce moment-là avec Jésus et avec les gens de sa famille. Ok, Jésus, on te connaît, tu dis de bonnes paroles, c'est bien, tu encourages les gens, mais là, tu es en train de faire n'importe quoi, ça nous dérange. Ça vient nous heurter. Tu es en train de faire des miracles, tu es en train de vouloir changer la vie des gens, et ça vient heurter ma compréhension, ça vient heurter ma raison, ça vient heurter de ce qui se passe dans mon cœur et de ma capacité de compréhension. Il y a quelques semaines de cela, s'est passé un magnifique événement à Clermont-Ferrand. C'était le rassemblement ECHO. Et ECHO 2023, c'était un rassemblement de toutes les jeunesses de nos églises, jeunesse et lycéens. Et ils se sont rassemblés, il y avait près de 6000 jeunes. Ça a été un moment magnifique. Et de ce moment magnifique où beaucoup de jeunes ont donné leur cœur au Seigneur, nous-mêmes, juste les baptêmes la semaine dernière, il y a un très grand nombre de jeunes qui se sont fait baptiser suite à ce moment-là. Quelque chose de merveilleux, quelque chose de magnifique. Ils ont pris un temps à part à Clermont-Ferrand. Mais imaginez juste ça. Clermont-Ferrand, c'est pas un endroit super. Ça sent pas un endroit super fun. Tu vas pas pour un parc d'attractions. Tu vas peut-être pour voir les volcans, mais c'est pas c'est pas ce que les jeunes cherchent. Et là, dans un endroit un petit peu perdu, tu fais un rassemblement autour d'un nom qui s'appelle Jésus. Et Jésus aujourd'hui, ça sent pas super moderne. Ça ne sent pas super attrayant. Et pourtant, il y a 6000 jeunes qui se sont réunis. Il y avait la danse, il y a des chants, il y avait des prédications extraordinaires, il y a eu des cœurs qui se sont tournés vers lui. Ça, c'est la réalité que nous connaissons, que nous avons vécue ici en interne, parce qu'on l'a vu, on a vu nos jeunes revenir bouillant en feu. On enchaînait avec une semaine de jeûne et prière, et tous les soirs, il y avait de nombreux jeunes qui étaient là à la semaine de jeûne et prière. Vous savez qu'il faut tout un miracle pour que des jeunes acceptent de jeûner. Et acceptent de venir un soir de semaine. Mais là, il n'y avait pas besoin de les forcer, c'était eux qui voulaient être là. Mais en même temps, le monde était troublé. Et je regardais un titre d'un journal qui s'appelle Le Parisien, pour ne pas le nommer. Mais voici c'est le même événement. C'est la même chose. Nous, on le voit, on le vit, mais eux l'observent avec leur perspective rationaliste. Et voici le titre. Rap, trans et abstinence. Bienvenue dans l'église des jeunes d'aujourd'hui. Bienvenue dans l'église évangélique des jeunes. Deux réalités. Pourtant, en fait, il y a un seul événement, mais deux perspectives et deux volontés d'interpréter ces perspectives. Jésus est en train de faire des choses extraordinaires là où il est, et sa famille essaye de le ramener à la raison. Jésus est en train de faire des choses extraordinaires en ce moment en France, et des choses merveilleuses dans nos églises et dans le cœur de nos jeunes. Mais c'est comme si le monde disait, écoutez, ça ne nous intéresse pas, ça c'est troublant, ça on ne veut pas en entendre parler, ça vient nous chercher. Nous, on imaginait que les choses pouvaient être différentes avec Jésus, et c'est ça qui vient troubler le cœur de ceux qui sont là. Moi, je crois que quand Jésus est dans un endroit, les vies sont bouleversées. Quand Jésus est dans un endroit, les cœurs sont touchés. Quand Jésus est dans un endroit, les miracles prennent place. Quand Jésus est dans un endroit, les promesses prennent vie. Et tout cela prend vie parce que Jésus est là. Et à chaque fois qu'on va essayer de limiter Jésus, on va limiter ce qu'il veut faire dans notre propre vie. Mais à chaque fois que tu dis, Seigneur, vas-y, fais ta volonté, alors les choses prennent place et Dieu t'emmène là où il voulait t'emmener, dans les bénédictions qu'il avait en préparation pour toi. Troisième point. Ce matin, ramener Jésus à ma dimension. En fait, la famille de Jésus va se rendre compte que Jésus est en train de leur échapper. Ça va qu'il partageait de bonnes paroles, ça va qu'il était devenu quelqu'un qu'on invitait, il y avait un certain succès, on l'invitait à partager, à lire les textes dans la synagogue, mais là, tout d'un coup, maintenant, ça devient de plus en plus dérangeant. Et là, c'est la famille proche de Jésus qui est dérangée de voir toujours une foule l'accompagner, des disciples, et c'est comme s'ils n'arrivent plus à avoir cette proximité, et ils cherchent à ramener Jésus dans leur dimension, et c'est mon troisième point, ramener Jésus à ma dimension. Et regardez, on lit ensemble. Comme Jésus parlait encore à la foule,
sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui parlait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il tendit la main vers ses disciples et dit, « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Et lorsqu'on lit un petit peu ce texte, ça peut nous paraître troublant, ça peut peut-être même nous paraître offensant. On a l'impression que Jésus est en train d'offenser sa famille. Il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Cette famille pense que, et c'est normal, ils ont des privilèges parce que ce sont les proches de Jésus. Ce sont ses proches, ils sont là, ils ont vu Jésus grandir, ils l'ont vu peut-être travailler avec leur père comme charpentier, ils ont passé du temps ensemble, peut-être ses frères ont joué avec lui, ses sœurs aussi, ils sont là ensemble et ils se disent hey, nous aussi on a le droit à la proximité, nous aussi on a le droit d'être à ses côtés parce qu'on le connaît depuis plus longtemps que les autres, on a le droit à des privilèges. Et j'aimerais te dire ce matin, peut-être ça va t'attrister, je vais y arriver, mais Jésus, ce n'est pas une question de durée. Ce n'est pas parce que tu le connais depuis 20 ans ou 40 ans que tu as des privilèges avec Jésus. En fait, ces privilèges, c'est une question de volonté, d'obéissance. C'est ce que Jésus va dire. Si tu veux faire partie de ma famille, si tu veux faire partie de mon entourage, peu importe que tu me connaisses depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou juste une année, quelques semaines, quelques mois, en fait, c'est si tu veux faire la volonté de celui qui est dans le ciel. Si tu veux faire la volonté de mon Père, alors tu fais partie de ma famille. Alors tout d'un coup, tu fais partie de ceux qui m'entourent, de ceux qui sont précieux pour moi. Jésus n'est pas en train de dénigrer sa famille. Il est en train de nous donner une révélation. La famille, ma famille, est beaucoup plus grande que je ne le crois. Et vous savez, des fois, il y a des expressions qu'on peut prendre comme un compliment. Humainement, justement, lorsque tu retournes dans un endroit que ça fait longtemps que tu n'as pas visité ou que tu revois des amis, si on te dit humainement « Ah, tu n'as pas changé », c'est un compliment. C'est un compliment. Tu peux le prendre, ouais, ça veut dire que je n'ai pas vieilli, ça veut dire que ouais, je suis resté toujours pareil, c'est bien, je suis content, j'ai fait des efforts pour ça. Mais spirituellement, si on te dit « Tu n'as pas changé », c'est un souci. C'est un souci. Et comme je vous le disais, normalement, si tu fréquentes le Seigneur depuis quelques semaines, quelques années, tu as vite compris que plus tu t'approches de lui, plus sa puissance de transformation dans ta vie s'exerce. En fait, plus tu passes du temps avec Jésus, plus tu te tiens à ses côtés, plus Jésus te change, plus Jésus te transforme. Et c'est là où Jésus veut nous emmener. C'est là où Jésus veut qu'il se passe quelque chose. Et Jésus est en train de dire, écoute, si tu acceptes de faire la volonté de mon Père céleste, alors il y a toutes sortes de possibilités qui vont prendre place dans ta vie. Il y aura déjà une proximité, je vais te considérer comme ma mère, comme mon frère, comme ma sœur. Et alors que je te considère comme ma mère, mon frère, ma sœur, quelque chose se passe. Peut-être tu as eu une famille qui n'était pas celle que tu avais imaginée, qui a été peut-être dysfonctionnelle, qui a peut-être été déchirée ou qui a vécu des drames. Mais tout d'un coup, Jésus te dit, je t'adopte. Si tu crois dans les promesses de mon Père, si tu crois à sa parole, alors tu fais partie d'une famille encore plus grande, d'une famille qui dépasse celle dans laquelle tu es aujourd'hui. Elle ne l'enlève pas. Et bien sûr, merci pour nos familles. Puis Dieu est celui qui veut bénir les familles. On va le voir dans quelques instants. Mais il dit, tu fais partie d'une famille plus grande. Et mon dernier point, c'est ramène Jésus à la passion. En fait, vous avez besoin de comprendre, et on a besoin de comprendre, que jusqu'au moment de la passion, jusqu'au moment de la Pâque, de la croix, ses frères, sa mère, on ne le sait pas vraiment, mais ses frères ne vont pas croire en lui. Jean nous dit, Jean au chapitre 7, verset 5, « Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Mais à la croix, quelque chose va se passer et tout va commencer à changer dans les relations qu'il a avec sa famille. » Regardez bien, on termine avec cette lecture. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère. Tout d'un coup, la famille grandit. Jusqu'à présent, il y avait sa maman. Mais tout d'un coup, il y a la sœur de sa mère qui était là.
Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, voici ton fils, femme, voici ton fils. Et il dit au disciple, voici ta mère. Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Le moment de la croix est un moment profondément troublant. Déjà, c'est un moment qui peut sembler, et qui va sembler pour tous ceux qui côtoient Jésus, comme un moment de défaite. C'est la fin. Aucune des promesses qu'on avait imaginées ne s'est réalisée. C'est un moment de désespoir, et c'est un moment de grande souffrance, et pour Christ même de grande humiliation. Et Jésus est cloué là à la croix, et pour tous ceux qui ont à un moment donné regardé et étudié le supplice de la croix, les textes nous disent, et les Romains le savaient, tu ne mourrais pas du fait qu'on t'avait planté des clous dans les poignets ou dans les mains, ou des clous dans les pieds. Ce n'était pas ça. Tu mourrais déjà, premièrement, tu étais humilié, ça c'était la première chose. La croix, c'était vraiment une humiliation. Puis la deuxième chose, c'est que tu mourrais d'étouffement. Parce que chaque respiration que tu devais produire, la croix est un supplice qui était fait de telle façon que chaque respiration, chaque moment où tu devais parler, tu devais pousser sur tes pieds, tirer sur tes bras et commencer à parler. Et imaginez Jésus à ce moment-là. Les textes nous disent que Jésus était épuisé. Il avait été tellement épuisé qu'il avait été incapable de porter la croix jusqu'au mont Golgotha. On avait dû prendre quelqu'un sur la route après l'avoir fouetté. Et voyant que Jésus était incapable de faire cela, on avait pris quelqu'un, on l'avait mené à la croix. Et là, Jésus, dans ce moment-là, est en train de porter tout le poids du péché de l'humanité. C'est un moment absolument crucial, un moment où il est en train de parler, en train de faire une œuvre pour l'humanité tout entière, de toute génération. C'est un moment unique, c'est un moment fort, c'est un moment universel qui va changer de la vie de l'humanité. Et au milieu de ça, il y a sa maman, il y a son disciple. Je ne sais pas vous, mais dans un moment de si forte pression, peut-être que Jésus aurait pu dire, mais laissez-moi tranquille, je suis en train de souffrir, c'est déjà dur pour moi. Mais à la croix, il va avoir un message de consolation. Alors qu'il est là et que ça lui demande un effort considérable, il va avoir ces paroles pour plusieurs des siens, et on les a lues ensemble. Voici ton fils, voici ta mère. Il est en train de dire à la croix, les choses sont en train d'être bouleversées, et il est en train d'amener de la consolation dans les familles. Ce que j'aimerais te dire, c'est que peut-être en ce moment c'est difficile dans ta famille, on l'a déjà parlé de cela, peut-être tu ne te sens pas à la hauteur, ou tu te sens peiné de ce qui s'est passé et tu as des regrets, mais à la croix, tu peux obtenir le pardon. C'est la première œuvre de la croix et la plus grande et la plus importante. Et à la croix, tu peux obtenir aussi la consolation. Et Jésus va transmettre à travers sa souffrance, la souffrance par laquelle il est en train de passer, pour chaque parole, une souffrance immense, et pour chaque parole qu'il te donne ce matin, Jésus a souffert sur la croix. En fait, Jésus a souffert pour que tu aies cette parole. Il a souffert pour que tu entendes qu'il a une parole de consolation pour toi et pour ta famille. Et voici ce qui se passe là. La croix commence à révéler, la croix commence à montrer l'œuvre de Jésus. Mais ce qui va se passer ensuite, c'est que la résurrection va transformer et relever tous ceux qui étaient abattus et désespérés. Pourquoi ? Parce que, comme vous le comprenez, à la croix, finalement, on a l'impression qu'il y a peu de ses proches qui sont là. Et ils sont où tous les restes ? Ils sont où tous les autres disciples ? Ils sont où ses frères ? Elles sont où ses sœurs ? En fait, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas à la croix. Et ils n'étaient pas à la croix certainement pour des raisons de regret, pour des raisons de faute. La Bible nous dit que tous les disciples avaient fui Jésus. Tous l'avaient abandonné. Tous l'avaient lâché à Gethsémane. Chacun s'était enfui de son côté. Et on imagine que ses frères, s'ils avaient commencé peut-être à le suivre, avaient fait la même chose. Et la Bible nous montre que finalement, ils ne les avaient pas suivis. Et ils sont dans ce moment-là où ils se sont dit, on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on devait être. Peut-être dans ta famille, tu te dis, je n'ai pas été à la hauteur de ce que j'aurais dû être, je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, je n'ai pas été le bon père, je n'ai pas été le bon fils, je n'ai pas été la bonne maman. Il y a toutes sortes de le bon, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Mais j'aimerais te dire qu'à la croix et à la résurrection, quelque chose est en train de se passer. Il a transformé les regrets et l'amertume de ses disciples
en des hommes et des femmes qui ont été prêts à attendre la manifestation de ces promesses. Et j'aimerais ce matin, en conclusion de ce message, dans quelques instants, que tu puisses prendre ce message et te dire « Ok, j'ai failli, ok, il y a bien des choses qui n'ont pas été, peut-être j'ai été victime, peut-être que j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire, dit des choses que je n'aurais pas dû dire, mais je veux croire qu'avec la croix et la résurrection de Christ, toutes choses peuvent devenir à nouveau nouvelles dans ma vie. Tu es celui qui peut changer les choses, tu es celui qui peut les rétablir. » Regardez ce dernier texte, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y en avait un dernier, mais les pasteurs disent toujours ça, ils en ont toujours en réserve. Mais on lit dans Acte 1, verset 14, « Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes. » Il nous est parlé de la chambre haute, il y a eu la résurrection de Jésus, il y a une victoire éclatante qui s'est passée, et là tout d'un coup, tout ça a bouleversé les relations familiales, le malheur de ses disciples, tout ça a été bouleversé et rétabli. Il nous est dit qu'ils étaient dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En fait, cette victoire nous invite à rejoindre sa famille. Il nous invite, par la victoire à la croix, à faire partie de sa famille. En fait, qu'à la croix et à la résurrection, tu comprends la vraie dimension de la famille. La vraie dimension de la famille se trouve dans les promesses que Dieu a faites à travers Jésus-Christ. Et si tu revisites tout d'un coup les évangiles à cette perspective-là, tu t'aperçois que dès le début des évangiles, Dieu avait pour projet de bénir toute la famille de Jésus. Dès le début où tu entends cette bonne nouvelle dans ta vie, Dieu a pour projet de bénir toute ta famille. Les évangiles commencent avec l'histoire de deux cousines, Marie et Élisabeth, chacune enceinte miraculeusement. Élisabeth, elle ne pouvait pas avoir d'enfant et dans sa vieillesse, elle est enceinte de Jean-Baptiste. Marie, elle, était trop jeune et elle était très jeune et elle n'était pas encore fiancée, elle n'avait pas connu d'homme, elle ne connaissait pas d'homme et elle va devenir enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Et les deux vont être réunis dans cela. Les deux cousins ensuite. Jean-Baptiste va commencer le ministère et Jésus va enchaîner. Ils vont se donner. Jean-Baptiste va donner le relais à Jésus. Vas-y, continue. Voici l'agneau de Dieu. Il va accepter que ses disciples partent pour aller suivre Jésus. Et il y a quelque chose qui se passe dans la famille, il y a quelque chose qui se passe dans la famille de Jésus. Et lorsqu'on lit à la fin, et on l'a vu, ses frères étaient réunis dans la chambre haute attendant la promesse du Saint-Esprit. Et si vous lisez, et si vous tournez les pages de votre Bible, à un moment donné, vous allez tomber sur des pages où il y a marqué « lettre de Jacques ». Et ce Jacques qui a écrit cette lettre, c'est le frère de Jésus. Et si tu tournes un petit peu plus loin encore, tu vas trouver une lettre. Et cette lettre, il y a marqué « lettre de Jude ». Et ce Jude-là, c'est le frère de Jésus. Tout ça pour vous dire que Dieu veut bénir notre famille. Il ne l'oublie pas. Il t'offre avec l'Église une famille plus grande et il donne comme mandat à l'Église d'être une famille pour tous ceux qui y entrent. Mais en même temps, il te dit « Je n'ai pas oublié ta famille ». C'est cette promesse qu'il avait faite dès le début, dès le commencement à Abraham, lorsqu'il s'est révélé à lui. Il a dit « Je te bénirai, je ferai ton nom grand et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Je crois plus que jamais que Dieu est le Dieu de la famille. Et quand bien même les choses peut-être sont en ce moment difficiles, en ce moment tu ne vois pas le bout, en ce moment ça semble obscur, je crois et je le crois de tout mon cœur que Dieu a un plan qu'il n'a pas dit son dernier mot. Alors j'aimerais qu'on puisse terminer maintenant ces moments dans un temps de prière, quand tu es derrière ton écran, j'aimerais que tu puisses fermer les yeux, peut-être t'isoler si en ce moment c'est un peu compliqué, mais tu as envie de prier pour ta famille et il y a du monde autour de toi. Prends un temps, mets-toi dans un coin, ferme les yeux et prie avec moi cette prière. Je crois, Jésus, que tu n'as pas oublié ma famille. Je crois, Jésus, que tu as commencé par ma vie, mais que ma famille est aussi sous ton regard. Je le crois de tout mon cœur. Dis-le avec moi. Je le crois de tout mon cœur. Et je veux prier aussi ce matin pour tous ceux qui, en ce moment, peut-être, il n'y a plus de famille autour de toi. C'est compliqué et même l'Église, tu l'as su à distance parce que tu t'es plus connecté à une Église, tu as peut-être vécu des déceptions ou peut-être tu ne sais pas ce que c'est l'Église. J'aimerais t'inviter de tout mon cœur à rejoindre une Église locale.
viens nous rejoindre. Pour tous ceux qui sont sur Bruxelles, on a une église magnifique à Momentum Bruxelles, au Kinépolis. Pour tous ceux qui sont dans la région bordelaise, on est là sur Bordeaux. Venez nous rejoindre. Mais pour tous ceux qui ne peuvent pas, que peut-être tu n'habites pas à Bordeaux, tu n'habites pas à Bruxelles, mais trouve un endroit où Dieu a préparé pour toi une famille. Dieu a préparé pour toi un endroit de consolation, un endroit de restauration, un endroit où tu vas pouvoir être appelé fils, fille, et tu vas trouver des frères et des sœurs. C'est extrêmement important. Alors, merci à chacun d'entre vous. Merci à tous ceux qui ont suivi ce message. Merci à tous ceux pour qui ce message a été une source d'encouragement. Garde-le, repasse-le dans ton cœur. Crois que, plus que jamais que Dieu est le Dieu de la famille. Et je veux vraiment vous remercier aussi au nom de l'Église Momentum de votre fidélité à travers le fait que vous nous suivez régulièrement sur notre chaîne YouTube. Et j'aimerais aussi vous inviter, parce que la famille a récemment sorti des chants, un album en préparation, puis on vient de sortir un clip qui s'appelle Triomphe, il y a quelques semaines de cela. J'aimerais que tu puisses te connecter, va te connecter sur Momentum Music. C'est comme si tu encourageais la famille. C'est comme si un de tes enfants avait fait quelque chose, tu as envie de l'encourager, tu te connectes dessus, tu mets like, j'aime. Et bien la famille a fait quelque chose. On a sorti un magnifique album qui va bientôt en septembre ou octobre sortir, mais en même temps on a déjà fait des petites avant-premières avec un clip magnifique, Triomphe, avec une chanson merveilleuse. Et va cliquer dessus, connecte-toi sur Momentum Music, mets like, abonne-toi. Merci pour ta fidélité. Merci aussi pour votre fidélité à travers vos dons et vos offrandes sur monoffrande.fr. Tous vos dons et vos offrandes nous permettent aujourd'hui de faire tout ce que l'on fait, d'enregistrer ce message, de faire ces albums, d'aller à Bruxelles, d'aller sur Momentum sans frontières en ligne, de dépasser les clivages géographiques et d'aller toucher les cœurs là où ils sont. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous permette de passer de bonnes vacances et soyez encouragés. Merci d'avoir été avec nous. Amen.